C'est un honneur pour la ville de Dakar de vous recevoir aujourd'hui pour la présentation et le partage de son plan climat-énergie territorial, qui est l'aboutissement du programme de la gouvernance urbaine pour une transition écologique et énergétique en vue de renforcer la résilience du territoire au changement climatique. Hasard du calendrier, c'est en plein milieu du projet PCET qu'est survenue la pandémie du Covid-19, comme pour nous rappeler les conséquences de nos actes sur l'environnement. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour prier pour le repos de l'âme de tous les disparus, notamment nos collègues maires emportés par le virus. Je souhaite également un prompt rétablissement aux malades du monde entier et rappelle à toutes et à tous l'importance du respect des gestes barrières. Mesdames et messieurs, cette pandémie ne doit pas nous faire oublier la menace liée au changement climatique. Aujourd'hui, plus que jamais, il urge donc de nous mobiliser pour préserver notre planète et ne pas compromettre l'existence des futures générations. C'est pourquoi, pendant 50 mois, dans une démarche participative et inclusive, la ville de Dakar a diagnostiqué, mobilisé, structuré son territoire afin d'élaborer ce document de planification dont la finalité est la mise en œuvre du plan d'action. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Mais paradoxalement, elle est la région du monde la plus impactée par le changement climatique. Si nous y prenons garde, les économies, les écosystèmes, les populations, plus particulièrement celles qui sont déjà fragilisées par la pauvreté et la dégradation de l'environnement, seront davantage touchées. Car il est connu de tous que le changement climatique démultiplie les inégalités et aggrave les fractures entre le nord et le sud. Il faut donc faire bouger les lignes, prendre sans tarder des mesures ambitieuses et impliquer tous les acteurs dans la recherche de solutions appropriées et durables. Même si l'accord de Paris a fixé un cap très ambitieux pour limiter le réchauffement de la planète, bien en deçà de 2 degrés, les conclusions du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sont sans équivoque. Nous avons peu de temps pour atteindre l'objectif de 1,5 degré, ce qui implique une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies. D'ailleurs, face à l'urgence climatique, le Sénégal, à l'instar des États parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, s'est engagé à mettre en œuvre sa contribution déterminée au niveau national. Il nous incombe de mettre en œuvre des programmes et projets avec une stratégie claire de financement et un cadre institutionnel adéquat, favorisant l'implication réelle de tous les acteurs et particulièrement les collectivités territoriales. À cet effet, la ville de Dakar s'est engagée à contribuer à l'effort national décliné dans la CDN en mettant en œuvre le programme d'amélioration de la gouvernance urbaine pour une transition énergétique et écologique en vue de renforcer sa résilience au changement climatique. Ce dit programme a conduit à la réalisation du PCET, le plan climat-énergie territorial. À travers ce plan, la ville de Dakar compte mettre en œuvre des actions d'adaptation afin de réduire sa vulnérabilité au changement climatique et ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à 25% en 2030, en cohérence avec la CDN, et à 54% à l'horizon 2050. Telle est l'ambition du conseil municipal, de faire de la capitale une ville